Bonjour, je suis François Roger, auteur de Modèle 5, comment hacker sa vie, comment hacker l'algorithme de la vie. Vous me demandez peut-être pourquoi cette chaise est sur la table. Eh bien, c'est tout simplement parce que mon robot aspirateur vient de passer. Et quand il passe, je mets la chaise sur la table. Non, ne partez pas. Hier, j'ai sorti une vidéo qui a fait 0 vue. Eh oui, je viens de commencer ma chaîne. J'admets que je ne fais pas beaucoup d'efforts de présentation, de growth hacking. Je n'ai pas de titre spécifique. Je n'utilise que la caméra de mon Macintosh. Je ne fais pas de montage. Bref, je fais le minimum syndical avec l'idée d'améliorer petit à petit. Donc à chaque vidéo, ça se voit peut-être pas, mais j'améliore, je change un truc. Et finalement, que vous soyez zéro à me voir, pour le moment, c'est pas bien grave. Mais si vous tombez sur cette vidéo, sachez que vous êtes en train de visualiser un document ultra rare. La précédente vidéo, zéro, que j'ai publiée hier, zéro personne, hormis moi-même, ne l'ont visualisé. Donc si vous tombez sur cette vidéo, dites-vous que vous regardez quelque chose d'unique. D'autant que les informations que je donne dans ces vidéos, je pense, sont de première main. Je fais cette série de vidéos car je finis d'écrire mon bouquin, le modèle 5. Le modèle 5, c'est une méthode de growth hacking perso. C'est une méthode qui vous permet de voir dans quel aspect de votre vie il y a de la force, de la puissance, de l'énergie, et dans quel autre aspect de votre vie il y a des problèmes, des choses qui coincent, des blocages. Et à partir de ce diagnostic, on vous donne des pistes pour régler ça, pour régler les blocages, et pour profiter des forces qui sont en vous. Le modèle 5, pourquoi 5? Oh, je vous le dirai pas maintenant, je vous le dirai dans d'autres vidéos plus tard. Et je vous comprendrai tout ça quand le livre sera sorti. En attendant, je vous conseille une chose. Mettez un pouce comme ça afin d'être informé de l'actualité de ce V-blog, comme on dit de nos jours, et pour être informé de la sortie du livre. Je voudrais parler d'un YouTuber que j'aime beaucoup. Je mettrai sa référence dans les commentaires, tout bas, qui s'appelle Harry JMG. C'est un jeune, enfin qui doit avoir 25 ans, un gars. Et j'adore son point de vue, j'adore son énergie, son état d'esprit. Et il a sorti une vidéo là que j'ai bien aimée hier sur son petit parcours académique, son parcours scolaire. Et je me retrouve dans ce que dit ce gars. Je me retrouve, voilà, je vais pas dire quand j'étais jeune j'étais comme lui, mais je me retrouve, j'étais dans cet état d'esprit. Et dans cette vidéo, il
il parle de livres qui ont changé son état d'esprit. Et dans des vidéos précédentes, il me semble qu'il avait, je sais plus quel livre de développement, peut-être Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, un, un classique du self-help américain qu'il avait lu. Et ça aussi, ça m'avait touché parce que ce bouquin de Napoleon Hill, euh, moi, je l'avais lu quand j'avais 25-30 ans. Je l'avais un peu acheté sous le manteau, vous voyez. À l'époque, c'était un peu crapoteux de traîner dans le rayon développement personnel des librairies. Et voilà, un jour, je m'étais dit, le titre m'intriguait tellement, réfléchissez et devenez riche, qu'avec un petit peu de honte, j'avais fini par acheter ce bouquin de Napoleon Hill. Bon, ça a changé aujourd'hui, les bouquins de self-help, c'est plus aussi crapoteux, c'est plus aussi honteux. Et Harry dit, lisez les bouquins, ça peut changer votre façon de voir la vie. Alors quelque part c'est vrai, mais si je prends par rapport à la méthode, au modèle 5, à la philosophie du modèle 5, en fait, un livre, c'est quelque chose qui fait partie de l'objet connaissance. L'objet connaissance, il faut savoir que il ne communique pas avec l'objet croyance. C'est-à-dire ce que dit Harry, un livre, ça change la façon de voir les choses. Eh ben non, c'est pas possible. Un livre, une connaissance, n'a aucune intervention sur votre vision du monde. Alors vous allez me dire, c'est dingue, je pensais pas ça du tout. Non. Un livre comme le bouquin de Napoleon Hill ou un autre, le livre de Dale Carnegie, Réfléchissez et devenir riche, et faites-vous des amis. Mais ça peut être autre chose, des livres de philosophie comme Généalogie de la morale de Nietzsche ou les évangiles. Tous ces livres qui semblent modifier l'état d'esprit des gens. En réalité, ils changent leurs actes. Et c'est autre chose. L'action, ce qu'on fait, c'est autre chose que ce que l'on pense au plus profond de soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit, la vision du monde, les croyances, le système de valeurs, les paradigmes, etc. Tout ça, c'est ce que je regroupe dans le terme objet croyance. C'est ce système, là, les croyances, l'objet croyance, c'est ce système de filtrage de la réalité qui vous donne une vision du monde, qui vous donne une perception à vous de la réalité, que les autres n'ont pas. C'est ça le système de croyance. Et un bouquin ne modifie pas ça. Un bouquin, pour que finalement il fasse son petit chemin vers jusqu'au système de croyance, il faut qu'il se transforme en action. Vous lisez un bouquin où vous prenez l'information que je vous donne, par exemple là, ma vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un élément de croyance, de connaissance, pardon, qui vient en vous. Avec cette vidéo, vous faites l'acquisition de nouvelles connaissances. Ces connaissances, elles vont pas modifier votre état d'esprit ou votre vision du monde. Elles vont modifier, peut-être, si vous les utilisez, votre façon d'agir, votre façon de faire les choses. Donc quand Harry dit
Les bouquins, ça change radicalement ma vision du monde. En fait, non, ça change votre façon de faire les choses. Et c'est cette façon de faire les choses qui peut modifier votre vision du monde. Avec quelque chose, un phénomène qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire ce que vous faites, eh ben, ça va modeler votre vision du monde. Ce qui explique la vision du monde de quelqu'un qui est sur une chaîne d'usine va être complètement différente de la vision du monde de quelqu'un qui passe sa journée à créer, à inventer, à prendre des initiatives, par exemple. Ils n'auront pas la même vision du monde. Parce que l'action que l'on fait va directement agir sur l'objet croyance. Voilà. C'était juste cette remarque-là pour vous dire un livre, une vidéo, une nouvelle connaissance qui rentre en vous. Elle va pas agir directement par magie sur votre système de croyance. Elle va agir pour que ça passe jusqu'au système de croyance. Il faut que ça se transforme d'abord en action. Ensuite, il y a d'autres étapes qui sont possibles. J'aborderai ça dans d'autres vidéos, je pense. Il y a l'objet, je parlerai dans une prochaine vidéo de l'objet reconnaissance. Mais ça passe d'abord dans l'objet action. Puis ensuite, ça peut passer dans l'objet croyance ou dans l'objet reconnaissance qui va aller dans croyance. Mais là, j'ai l'impression que je vous embrouille. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez voir ce gars, Harry JMG, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais qui a un super état d'esprit, entrepreneur. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise, qui est hyper drôle, qui est hyper vivant, qui prend la vie comme ça, de façon très positive. Et j'adore ce genre de gars. Donc, s'il voit ma vidéo, je lui fais salut mon gars, bravo. Et voilà, faites comme ça, faites c'est génial, ou pas. Ou laissez un commentaire. Si vous êtes le premier à passer sur cette vidéo, écoutez, laissez un commentaire. Même mauvais. Allez, faites-moi comprendre que j'existe. Allez, bonne journée.